11 ans de service au sein de la gendarmerie, n'avait jamais eu à utiliser son arme auparavant. Ce 27 avril, alors qu'il intervient lors d'un différend familial, il confond son taser avec son arme à poing et tue Veteari Rupe à 37 ans. Un accident, selon le prévenu, qualifié pourtant par ses proches de mesuré et réfléchi. 2 expertises psychiatriques se contredisent. La première fait état d'une altération de son discernement. La deuxième évoque une personnalité plutôt orgueilleuse. Sans écarter sa responsabilité, la défense mettra en avant un dysfonctionnement au sein de la gendarmerie. J'ai tâché de démontrer qu'il y avait peut-être un problème au niveau de la formation des gendarmes et au niveau de l'encadrement. Mais pour autant, mon client reste responsable de ce qui est arrivé et des fautes qui ont été commises. Imprudence, défaillance, précipitation, des termes employés par le procureur dans un réquisitoire à charge. Il demandera 18 mois de prison avec sursis. Le procureur l'a souligné, il a souligné que le taser, il y avait une crosse jaune, que quand on la sortait la nuit, ça s'est passé la nuit, il y avait un faisceau lumineux qui s'allumait, alors que l'arme de poing est complètement différente. Le procureur l'a souligné, l'a rappelé, en disant que c'est une arme qui est plus lourde, une arme qui est noire, une arme qui n'a pas de faisceau lumineux, et aujourd'hui on vous dit qu'il s'agit d'une erreur. Une erreur que se refuse de reconnaître la famille de la victime. Il faut réfléchir avant de faire. Si vous êtes compétent, je ne crois pas, parce que c'est la fait exprès. Et là, il voulait tuer mon fils. Pour moi, c'est ça. Hein? Dieu seul le sait. Mauvais positionnement du taser, absence de sommation, manque de sang-froid dont est censé faire preuve un gardien de l'ordre public. Des négligences pointées par le juge qui souligne le caractère particulièrement douloureux de cette affaire.